Petit segment bonus, les 3 petites questions. On enlève nos tops? Tu veux du bonus? T'as pas compris comment ça marchait, Sandrine. Tu vas faire ta place, je vais te le montrer. Ces 3 questions, c'est les 3 mêmes que je pose depuis le début OK. de l'aventure Tête de cochon parce que ça me permet vraiment de... c'est ça, d'avoir l'unicité de chacune de mes têtes de cochon par rapport aux 3 mêmes questions. OK. Alors, la première va comme suit. J'ai hâte de voir ta réponse. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon, Anaïs? Ma génétique? Pour vrai, je pense pas que rien dans la vie est arrivé pour faire de moi une tête de cochon. Je pense que j'ai le caractère de mon père, qui l'était aussi. Tu sais, je pense pas que la vie a fait de moi ça. Je pense que je suis comme ça, puis il faut que j'affronte la vie avec ma tête de cochon. Mais est-ce que tu considères comme, à l'aube de tes 50 ans, que tu embrasses cette partie de toi? Ouais. Ben ouais. Tête de cochon, je trouve ça drôle. Parce que quand tu te trompes et que t'as pas raison, c'est drôle. Tu sais, faut en rire. Puis ça m'a aidé aussi beaucoup. Ma tête de cochon m'a aidé dans toute ma vie. Tu sais. Fait Comment? Ben, avoir un enfant à 22 ans pendant que tu es aux études, pas prendre de congé de maternité, aller... Hey, j'ai déjà fait... J'étais en tournage en Grèce pour une série d'émissions que je faisais en Grèce, mais il fallait que je vienne animer la finale d'En route vers mon premier gala Juste pour rire. J'ai fait un aller-retour 48 heures. En avion, j'apprenais mes textes, je débarque de l'avion, je vais faire mon live. Le lendemain, je rembarque dans l'avion, puis je retourne rejoindre mon équipe de tournage. Ça, c'est tête de cochon. C'est « je peux le faire ». Je vais accepter ça, mais je vais être capable de faire ça. Je vais être capable, je suis capable. Parce que pour moi, c'était un défi. Mais ça, c'est la tête de cochon, là. Ça aurait pu m'amener, à ma perte, là, d'être pas capable de faire ta job, de te péter la gueule, d'être trop fatigué. Tu sais, quand t'es fatigué, c'est pas bon. Mais ça, ouais. Tête de cochon m'a fait faire des grandes choses, mais ça aurait pu être dangereux. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je pense que ça vient qu'une part de risque. Tu sais, quand tu utilises cet outil-là, ben souvent, tu vas à des endroits où tu fais des choses que c'est pas tout le monde qui va là parce que, justement, ça t'amène le Mais petit push n'importe de qui plus. d'intelligent aurait pas fait un ou l'autre. Ouais, Comprends-tu? je comprends. Mais c'est ça. Tête de cochon, c'est parfois intelligent, parfois très dummy. C'est ça. Quel conseil tu donnerais aux autres têtes de cochon qui nous écoutent, là, qui veulent foncer, qui veulent bien utiliser cet outil-là, mettons? OK. Je vais répéter l'autodérision. Parce que quand tu as une tête de cochon, si tu te trompes, c'est pire. Fait qu'il faut en rire de ce trait de caractère-là. Sinon, on n'aura pas beaucoup d'amis, je pense. Mais après ça, tu sais, embrassez vos têtes de cochon. T'sais, regardez-vous dans le miroir puis répétez les choses que vous dites des fois, puis vous allez vous-même un peu dimer. Je pense. Ouais. Est-ce que tu parles par expérience? Ouais. Ouais. Ben ouais. As-tu un exemple? Non, mais tu sais, des fois, tu fais comme je vais répondre ça puis je vais faire ça. Toujours prendre un 5 minutes. Jamais répondre sur le coup. Ouais. Jamais. Tu sais, faut. Parce que. On pense qu'on sait, puis c'est normal, puis c'est ça qui est bien, mais des fois, un petit recul. Prendre un du petit temps pas, pour ouais. répondre. Aller dans le miroir, puis regardez-vous le dire, puis des fois, ça va peut-être... On change d'angle un peu, on dîme. Ouais. J'aime tout ça. Ouais, mais ça, j'ai pris conscience de ça après avoir fait plusieurs gaffes. Oui, c'est ça. Mais au moins, t'apprends de tes erreurs. Tu sais. C'est comme... Il faut mettre le perfectionnisme de côté. On n'est pas parfait. Ben non, que non. Loin de là. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Là, Qu'est-ce que ma tête de cochon souhaite réaliser? Aïe. Parce qu'on se rappelle qu'à 30 ans, ta bucket list était toute cochée. Oui, mais là, j'ai une nouvelle bucket list. Puis c'est là, ça, là. change, puis ça évolue. Tu sais, quand t'es plus jeune, ta bucket list est beaucoup professionnelle. Après ça, maintenant, ma bucket list est beaucoup plus personnelle. Fait que, tu sais, dans les buts là, que j'aurais, c'est avoir un grand jardin puis être capable de m'en occuper puis de produire de la nourriture. Wow. Ça, pour moi, j'aimerais ça. C'est un beau défi. J'aimerais aussi ça. Puis ça, c'est un rêve que j'ai, puis peut-être je le ferai jamais parce que ça dépend des opportunités, des choses, mais être entrepreneur.
Je ne sais pas en quoi encore. C'est sûr que ça va sûrement être en tourisme, mais est-ce que je vais avoir des hébergements touristiques? Est-ce que je vais faire des tours? Est-ce que je vais être agente? Je ne sais pas quoi, mais j'aimerais ça, avoir ma propre petite entreprise. Ça, c'est tête de cochon. Entrepreneur, c'est tête de cochon. Mais ça, moi, là, j'anime un gala corpo chaque année où c'est juste des entrepreneurs qui reçoivent des prix. Puis je les admire tellement, puis je trouve ça tellement cool quand ta job, c'est toi. Tu sais, je le sais que moi, ma job, c'est moi parce que j'anime, mais tu sais, ça reste du média. Puis, tu sais, alors que là, offrir des services, penser à quelque chose, faire ça, tu sais, comme ça, là, la création d'entreprise, puis j'aimerais vraiment ça. T'es la première à qui j'en parle, c'est un secret. C'est fou, hein? Mais là, ça sera plus un secret, mais t'es à l'aise avec ça? Ouais. Des fois, il faut ouvrir sa gueule pour que les choses se passent. Oui, bien, clairement. Les secrets, là. Ouais, clairement. Souvent, dans ta vie, tu l'as pas nécessairement manifesté, c'est venu à toi, mais des fois, en manifestant... Oui, mais ça reste que c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. C'est personne qui va venir me créer mon entreprise, tu comprends? Fait que ça, je suis claire, mais là, c'est comme... Mais c'est quelque chose qui m'exciterait beaucoup. OK. Après ça, si ça arrive pas, c'est parce qu'il est arrivé d'autres choses de beau. Oui, c'est ça. Mais wow! J'aime tout ça. Toi, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve, toi, là? Là. Sandrine, fin vingtaine, qui travaille en télé, peut-être pas au poste qu'elle voudrait, qui fait les podcasts, tu sais, tu t'en vas où, tu fais quoi pour le faire? Tu me fais rire. Non, je te fais répondre. Tu me fais répondre. De créer du... ça fait partie de mes 5 grands rêves de vie, là, tu sais, de créer du contenu pertinent que j'anime, que je mets en lumière des gens, animer un projet jeunesse qui est sur la table présentement, qui est, d'être en... c'est ça, de créer du contenu pour éduquer, divertir, inspirer. Ça, c'est ma mission de vie. Puis c'est le rêve que tu as là ou que tu avais avant puis que tu t'en vas? Parce que, tu le fais quand même déjà un peu. Oui, mais c'est un rêve qui grandit, en fait. Et qui évolue, parce que le milieu évolue. Ah oui, c'est ça. Puis ça évolue vite dans ça les évolue bars vite, weird. Puis ça, c'est ça. Tu sais, le rêve de la petite Sandrine... Il n'existe plus aujourd'hui. Non, il n'existe plus. C'est ça. Il n'existe plus. Fait que c'est comment trouver une façon de nourrir quand même ce désir-là, ou tu sais, comment je le transforme, comment je le modèle maintenant pour avoir l'impression d'aller au bout de ça. Puis pourquoi c'est ça ton rêve, tu sais-tu? Je sais que ça me fait vibrer, en fait. Je sais que je me sens alignée quand je fais ça. Puis je sens que cette force communicationnelle-là, ou ce désir-là, ce désir de mettre l'autre de l'avant, de comprendre, c'est fort, il faut que j'aille au bout de ça. Mais là, quelle forme ça va prendre, je le sais pas. Puis mais qu'est-ce que tu aimes le plus? Le créer, le faire ou le diffuser? Le créer et le faire. OK. Non, mais parce que ça amène à des affaires différentes. Parce que quand on est jeune puis qu'on regarde la télé puis les médias, on veut être en avant parce que c'est juste ça qu'on voit. Parce que moi, tu vois, j'ai travaillé à l'avant de la caméra tout le temps parce que je fais de l'impro puis j'ai une vivacité d'esprit. Mais ce que j'aime le plus, c'est de créer. Moi, là, créer un show, monter un show, tout ça, puis pas avoir à le faire, ça aurait été mon bonheur. Tu comprends-tu? Je l'ai fait parce que on me mettait là. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est la création. Après ça, la diffusion, je m'en fous. Puis le faire, c'est correct, mais c'est pas... Tu sais, ça amène quand même du stress, puis de la difficulté, puis de l'image, puis tout ça. Tu sais, moi, c'est plus l'écrire que j'aime, tu sais. Fait que des fois, quand... Tu sais, pourquoi je voulais devenir actrice? C'est parce que c'est juste ça qu'on voit à l'écran. Je savais pas qu'il y en avait qui faisaient des costumes, qu'il y en avait qui faisaient des textes, qu'il y en avait qui faisaient des images. Si j'avais tout su, probablement que c'est autre chose que j'aurais voulu faire. Parce qu'on voyait ça, tu sais. Fait que moi, je suis devenue ça parce que je faisais de l'impro, puis tout ça, mais moi, j'aurais aimé mieux qu'on me voit pas avoir une casquette, puis être en arrière, puis réaliser le film. Moi, je veux le créer. Je voulais pas être en avant, mais ça prend du temps avant de réaliser que notre rêve puis la réalité. Tu sais, quand t'arrives sur le plateau, là, tu vois tout le monde. Là, t'apprends c'est quoi
Parce que quand t'es petit, tu vois la télé, tu voyais que le résultat final, Ouais, tu sais, je tu le sais comprends. pas. Tu sais, le son, là, tu penses qu'il est acquis. Tu penses pas qu'il y a quelqu'un qui fait des bling-bling. Hey, tu sais, c'est fantastique, là. Fait que... Mais c'est fascinant, ça, parce que tu dis que tu as eu la carrière d'un autre, tu sais. Ah ouais? Ben ouais. Puis que t'es passé à côté de ton rêve, finalement. Souvent, j'ai pensé que, tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, genre, je veux pas nommer de nom, là, mais tu sais, mettons, quelqu'un qui, comme moi, fait une école de théâtre pour devenir acteur parce que il n'y a pas d'école d'animation, il n'y a pas Ouais. d'école de sonorisation sûrement, mais tu sais, il n'y a pas des écoles de toutes où on le sait pas parce qu'on connaît pas ça, ces métiers-là, sauf si tu as quelqu'un dans ta famille. Mais quelqu'un que sa carrière n'a pas levé, puis qui s'est organisé pour faire autre chose à côté, puis qui finalement devient écœurant, puis connu, puis tout ça dans quelque chose d'autre, je fais comme, wow, par chance que sa carrière n'a pas levé, parce que c'est encore plus hot ce qu'elle fait aujourd'hui, mais parce que pour moi, réaliser un film, c'est plus hot que jouer dans un film. Pour moi, OK. tu sais. Pour moi, ça a plus de valeur. Parce que c'est toi qui l'as fait, c'est ta création, tu sais. Moi, c'est ça que je voulais faire. Puis finalement, je me suis ramassée en avant parce que j'avais de la facilité, parce qu'on a vu en moi des choses, parce que j'aimais ça, j'étais bien payée, j'avais du fun, ça remplissait ma curiosité, mon travail, j'étais valorisée. Tout ça était super, puis j'ai eu une belle vie, puis je le regrette pas. Mais si personne m'avait offert d'animation, peut-être qu'aujourd'hui, je réaliserais des films, puis c'était ça, moi, que je voulais faire. Après, c'est pas grave, parce que quand on a un rêve, c'est parce qu'on connaît pas tout. Quand on connaît tout, puis après ça, on peut faire d'autres choses. Mais tu sais, je pense que souvent, nos rêves sont si on était quelqu'un d'autre. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Dans le sens que, tu sais, quand t'es petite, puis t'as une idole, mettons, puis il y a quelqu'un... Ben, t'es pas cette personne-là, tu sais. Moi, mes idoles, c'était plus en sport, là. Moi, c'était les Olympiques, puis c'était les sportifs, ouais. tout ça. Mais j'avais jamais la discipline. J'avais pas la discipline de la fille qui va aux Olympiques. Je rêverais d'avoir cette discipline-là, mais je préfère écouter un film, manger des nachos, tu comprends? Il y a comme... Tu sais, j'aurais aimé ça, avoir les qualités que j'ai pas. Mais je pense que tout le monde est comme ça. Je pense que tout le monde voudrait ce qu'il n'y a pas. Pourquoi les filles frisées se mettent du fer plat, puis que les filles aux cheveux plats se frisent, tu sais, je pense que c'est tout ça. On dirait que tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore. Ouais, mais Ouais. moi, psychologiquement, je détruis les gens. Non, mais je trouve ça fascinant, tout ça. Pour vrai, j'aimerais ça être coach de vie. C'est niaiseux, mais je peux pas parce que c'est trop quétaine. Tu sais, tu comprends? Ouais. Sauf que parce que je le sais. Sauf que ça, moi, aider du monde là, dans leur cheminement, puis tout ça. Tu sais, coacher du monde pour être des beaux humains, j'adorerais ça. Bon, on arrête ça. Puis, première rencontre, tu veux créer une business? Ah ouais, let's go! Ça sera pas en tourisme. J'ai trop de projets. Un immense merci pour tout ça. J'espère que ça t'a aidé, Sandrine, puis que Oui. tu vas cheminer. Oui.